Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Il est 18h50, Le Monde dans votre radio. Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir. On va aller au Liban pour commencer ce soir, découvrir les drôles de pratiques qui régissent les relations entre les politiques et les médias dans le pays. Ah, déjà, je vous vois fantasmer de l'autre côté de la radio, parce qu'évidemment, on dit politique et médias, c'est normal. On est à quelques jours des législatives là-bas et on découvre que les candidats qui veulent passer à la télé doivent aussi passer à la caisse. Ça paraît incroyable. Absolument. Malgré une nouvelle loi électorale inaugurée à l'occasion de ces élections, de curieuses pratiques perdurent au pays du Cèdre. La grande majorité des médias, à part la chaîne de télé publique qui fait peu d'audience, monnaient les interventions des candidats aux élections. Donc pour être concret, ils payent pour donner des interviews. Les candidats payent, absolument, vous avez tout compris. Rien n'est écrit, évidemment, tout ça se passe par oral. Mais Maharat, une ONG qui s'occupe de questions de liberté d'opinion et d'expression, a mené sa petite enquête et explique que plus le jour J se rapproche, plus les prix grimpent. L'ONG a recensé des offres à 5 000 € la minute d'antenne. C'est le tarif d'une publicité. Ou 200 000 €, vous ne croyez pas si bien dire. Ouais. 200 000 € pour un débat télévisé, 1 250 000 pour un forfait complet. Ne me demandez pas ce qu'il y a dans la formule all-inclusive. Les prix sont un peu moindres sur les radios, mais le résultat, c'est évidemment que seuls les riches et les gros partis ont accès aux médias. Les autres font campagne sur les réseaux sociaux. Et tout ça n'est pas contrôlé, comme chez nous, par une haute autorité de l'audiovisuel ? Alors, si, il existe une nouvelle commission électorale censée surveiller les apparitions médiatiques, qui en théorie devraient être équilibrées entre candidats. Les médias doivent remettre à la commission chaque semaine un rapport détaillant ce qu'ils appellent les publicités payantes, c'est-à-dire ces interviews monnayées. Mais apparemment, personne ne le fait et la commission n'a pas les moyens de vérifier. Il y a 10 jours, la seule représentante de la société civile de cette fameuse commission a démissionné pour dénoncer la situation. Et pas de problème déontologique du côté des médias ? Non, pas d'état d'âme, parce qu'il faut comprendre qu'historiquement, les médias libanais sont financés peu par la publicité, mais surtout par les politiques. Les puissances rivales du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Iran, Qatar, qui chacune entretenait son réseau médiatique. Pour Futur TV, par exemple, la chaîne du Premier ministre Hariri, ce sont des fonds saoudiens. Quant à Al-Manar, la chaîne du Hezbollah est pro-Iran. Donc, c'est dans la culture au Liban. Mais avec la crise, notamment pétrolière, et la montée en puissance de nouveaux médias, les réseaux sociaux, ces financements se sont écroulés. Les élections de dimanche, les premières depuis 2009, apparaissent donc pour les médias comme une opportunité en or de se renflouer un peu. Situation assez incroyable. Merci Sophie de l'avoir éclairé pour nous. On va prendre la direction du Mali maintenant, où se pose, comme chez nous d'ailleurs, la question des pesticides chimiques, néonicotinoïdes et autres, interdits par l'Union européenne désormais, vous le savez. Bonsoir Christelle Pire. Bonsoir. Vous êtes à Bamako pour Europe 1. Alors chez vous, on a trouvé une solution bio et visiblement les premiers résultats sont très concluants. Oui, absolument. Ce pesticide 100% naturel et donc sans produits chimiques a été créé par le laboratoire Laborem Biotech. Le principe est simple. Ils isolent des bactéries qui sont répandues sur les champs et qui combattent les insectes, les maladies ou encore les champignons. Alors rassurez-vous, ces bactéries sont totalement inoffensives pour les êtres humains. Et pourquoi on en a tellement besoin ? Parce que les insectes sont de plus en plus résistants ici aux produits chimiques. C'est le cas notamment à Baguinda, dans les environs de Bamako, où un petit insecte, la cécidomie, fait des ravages. Il attaque le riz. Par exemple, lors de la saison 2016-2017, les agriculteurs de Baguinda ont perdu la moitié de leur récolte à cause de lui. Et vous m'avez dit, c'est justement là, forcément, qu'il a été testé, que la bactérie a été testée avec succès ? Et oui, les résultats sont impressionnants. Un agriculteur m'a dit que sur son hectare et demi de terrain, il était passé de 7 sacs de récolte lorsqu'il utilisait des produits chimiques à 80 sacs grâce aux biopesticides. C'est quand même un 10 fois plus, car il faut savoir que notre petite bactérie a d'autres avantages. En plus de combattre les insectes, elle augmente le taux de germination et la croissance des plantes. Et enfin, les agriculteurs n'ont plus les maux de tête ou les malaises qu'ils ressentaient avec les produits chimiques. Oui, parce que c'est bio, ça fait partie des avantages du bio. Il est commercialisé ce produit ? Alors oui, mais pas n'importe comment. Le laboratoire Laborem Biotech ne veut pas céder son biopesticide à une grande entreprise parce qu'il risque d'être vendu trop cher et donc de devenir inaccessible pour les Maliens. Du coup, le laboratoire est en train de former des femmes. Il leur donne gratuitement la bactérie et leur apprend à l'inoculer à des graines, avec donc un double effet bénéfique, la création d'emplois et une nouvelle technologie qui va bénéficier au plus grand nombre ici. Voilà une industrie vertueuse. Merci beaucoup de cet exemple. Christelle Pire, donc au
au Mali pour Europe 1. En bref, Sophie, l'Écosse devient aujourd'hui la première nation au monde à introduire un prix minimum pour l'alcool. Oui, dorénavant, une bouteille de whisky ne pourra pas être vendue en dessous de 14 livres, soit presque 16 €, et une bouteille de vin pas moins de l'équivalent de 5,30 €. Question de santé publique, bien sûr. L'idée étant de réduire la dépendance de certains qui achetaient beaucoup d'alcool bon marché. Et c'est surtout le résultat d'années de batailles judiciaires, évidemment, contre les lobbies du secteur, notamment l'association du whisky écossais qui ne voulait pas entendre parler de cette loi. Et puis à Venise, ce grand week-end du 1er mai, on testait des portiques pour touristes. Exactement, des portiques à l'entrée des routes ou des rues les plus fréquentées. L'idée, c'est de détourner les touristes vers des axes secondaires quand il y a un afflux jugé excessif. Venise, vous savez, est victime de son succès. Elle accueille environ 30 millions de visiteurs par an. Alors, il y a eu des petites manifs dimanche de Vénitiens qui disaient qu'ils n'étaient pas des espèces protégées dans un parc d'attractions. Des commerçants aussi critiquent ces portiques. Le problème numéro 1 du tourisme de masse à Venise étant la flambée des prix de l'immobilier qui vide littéralement la ville de ses habitants. Sophie Larmoyer. Europe 1.